Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de juillet. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va entamer cette guidance. Dans un premier temps, j'ai pris deux cartes des ailes de l'oracle, des ailes de Raphaël, je vais y arriver, pour avoir l'état d'esprit général ou ce qui va vous préoccuper, ce qui sera le plus important pour vous. Alors, on a la pause et le thérapeute. Bon, alors déjà, il y a nécessité ici, ou besoin, de vous occuper de vous, de faire une pause. Peut-être que pour certains, vous aurez des examens à faire pour votre état de santé. Peut-être que ce sont juste des inquiétudes parce qu'il y a un certain dérèglement au niveau somatique, parce que vous avez eu une surcharge de travail, une surcharge psychologique, quelque chose comme ça, qui peut dérégler au niveau physique un petit peu au niveau de la santé, et donc vous aurez peut-être des examens à faire. Pour d'autres, peut-être que vous commencez une thérapie, quelque chose qui est en lien pour vous sentir mieux au niveau de l'esprit, là pour le coup. Peut-être que ça sera un mois où vous aurez plus de rendez-vous médicaux, peut-être parce que vous êtes en vacances, vous aurez plus de disponibilité, vous avez envie de vous occuper de vous. En tout cas, c'est le conseil ici. Prenez soin de vous, prenez le temps de pause, prenez le temps de prendre des rendez-vous que vous n'avez pas le temps de prendre d'habitude, que ce soit les lunettes, que ce soit le kiné, l'ostéo, enfin voilà, il y a l'idée de remettre un peu le corps d'équerre en profitant de cette pause estivale, ou en tout cas d'une pause. Attention à ce que cette pause ne soit pas imposée, hein, du coup, par le thérapeute qui dit que vous avez trop traîné, que vous avez trop attendu, que on vous impose une coupure, hein, du coup. Donc, ça peut être un, un arrêt qui est imposé par le médecin. Voilà les différents cas de figure. Donc, dans tous les cas, on est centré sur vous, personnellement, sur votre bien-être, sur votre santé. Ok. Ensuite, j'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir quel domaine de votre vie sera, pareil, le plus important pour vous sur ce mois de juillet. Et vous avez la maison 4. La maison 4 représente le foyer, la famille. Donc ça tombe plutôt bien avec ce mois de juillet, les enfants sont en vacances. On a peut-être la possibilité de rendre visite à des personnes de la famille qui sont éloignées et vice-versa. Peut-être plus de repas entre familiaux également. La maison 4 représente aussi votre fort intérieur, hein, donc avec cette nécessité de se plonger en vous, de faire une introspection pour faire le point sur votre état. Représente également la maison, l'habitation, les racines, le passé, l'ancien. Donc il y a peut-être également des changements au niveau de la maison, au niveau du foyer. On y va. On va regarder sur les différents domaines. Alors, domaine relationnel et affectif, pour vous, amis Lion et ascendant Lion, on a le flirt, on a le foyer, on a la plume et on a le besoin. Donc, c'est tout à fait en correspondance avec ce que je viens de décrire. Vous prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté, avec cette carte du flirt, là. Vous avez envie de décrocher, vous êtes moins dans le stress, dans le métro boulot dodo, vous avez envie de lever le pied. Ici, vous faites les choses avec moins d'agitation, de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. D'ailleurs, on le retrouve ici avec la plume. Vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Hein, voilà, vous vous plongez vraiment
dans vos besoins. Vous êtes à l'écoute des personnes, de vos personnes directes dans le foyer, donc je pense notamment aux enfants et à votre moitié par exemple, où vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de douceur, vous êtes plus à l'écoute, vous êtes plus posé. Voilà. Hein, il y a l'idée vraiment de ne pas courir ici, de prendre le temps, hein, de lever le pied. On est avec cette pause là, ce personnage dans son bain avec son café, les yeux fermés, totalement apaisé. Voilà, donc c'est l'idée ici de réinstaurer le calme au sein du foyer. Peut-être que vous avez passé ces dernières semaines, mois, de manière très agitée et qu'une certaine tension, électricité régnait au sein de votre habitation et que là, vous décidez que c'est fini, que vous prenez des grandes aérations, vous ouvrez les fenêtres en grand, vous faites des grandes aérations, vous voulez laisser rentrer dans cette maison que des énergies positives, des énergies neuves, des énergies de paix. Et donc, voilà, vous instaurez, en tout cas, vous faites le nécessaire pour instaurer le calme en vous et dans votre habitation. Les échanges sont chaleureux, les visites sont chaleureuses, les choses sont programmées à la dernière minute, vous décidez sur un coup de tête d'aller faire une balade à vélo, de prendre la voiture pour aller en bord de mer, enfin voilà. Vous écoutez vos besoins au fur et à mesure qu'ils sont là, de votre inspiration, et vous vous rapportez du réconfort auprès de vos proches. Voilà, donc c'est très paisible ici, hein. Très paisible, très doux, très léger, très attentif, très tendre, très réconfortant. Il y a une complicité également au sein du foyer, hein. Alors, je ne dis pas forcément au niveau de la famille, mais au niveau du foyer, il y a vraiment une complicité, une espèce de symbiose qui se fait dans votre cocon. Au niveau familial aussi, c'est plus franc, c'est plus sincère, ça va être moins doux qu'avec au niveau du foyer, mais c'est euh, respectueux. Voilà, c'est respectueux et il y a des choses qui sont spontanées. Voilà, des événements qui sont spontanés, décidés à la dernière minute, décidés, pardon. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des rencontres, hein, qui sont intéressantes, notamment des rencontres que vous pouvez faire grâce à des membres de la famille, hein. Ça peut être par exemple vous inviter, je ne sais pas, un membre de la famille invite un ami ou une amie à eux, et voilà, vous avez envie de flirter, vous êtes taquin, vous avez envie de découvrir, avec respect encore, hein, dans la douceur, on n'est pas sur du flirt, comment, à des fins personnelles. Il y a une sorte de jeu qui peut se passer dans des nouvelles rencontres ici, mais dans le respect, dans l'écoute de l'autre, hein, et c'est pétillant en même temps. Pour certains, vous aurez peut-être envie de présenter votre flirt actuel à un membre de la famille, que vous savez qu'il n'y aura pas de jugement et que les personnes auront des affinités très rapidement. Bon, c'est très bien ça en tout cas, très doux, très bien. Domaine vie active et vie professionnelle. On a ici l'ignorance, la cruche, le mont, la morosité et l'étoile. Bon, alors je pense que justement, vous faites bien d'être à fond dans votre intimité, dans votre bien-être, parce que au niveau professionnel, il y a des choses qui coincent, il y a des éléments pour lesquels vous n'avez pas d'informations, il y a des blocages qui se font au niveau dans ces domaines.
et vous avez envie de jeter l'éponge un peu. Hein. Il y a l'idée ici d'être dans des questionnements ou d'en avoir marre de se poser des questions parce que vous n'avez jamais les réponses. Ici, avec la cruche, il y a des éléments qui ne vous arrivent pas. Alors, je pense que la première partie du mois, vous serez dans des blocages, dans des choses qui n'avancent pas, dans des informations qui ne vous arrivent pas, et ça va se décoincer sur la fin du mois, mais dans tous les cas, là vous semblez complètement confus, vous n'arrivez pas à obtenir les informations, on ne répond pas à vos messages, on ne décroche pas au téléphone, enfin voilà, il y a le fait de se sentir seul et de se sentir complètement écrasé dans le domaine professionnel, et donc il est plutôt ici conseillé de prendre de la distance, hein, justement, de vous consacrer sur ce qui vous fait du bien, là en l'occurrence le domaine sentimental, la vie, le foyer, la vie de famille, qui là vous fait du bien parce que ça ne servira à rien de lutter dans la vie professionnelle, vie active sur une première partie de mois. Les choses s'éclairciront plutôt à la fin du mois. Et vous serez d'ailleurs, parce que vous lâchez prise justement, et parce que vous serez totalement ressourcé. Voilà, donc en gros, moi je vais vous dire, conseiller en tout cas de ne pas lutter, parce que quelles que soient les démarches, hein, on a aussi l'impasse ici, sur le dos de deck, quelles que soient les démarches que vous fassiez, quels que soient les efforts que vous fassiez, eh bien vous serez toujours confronté à un mur, les choses n'avanceront pas. Donc on dit vraiment d'attendre, quelque chose va se déclencher, quelque chose, une nouvelle va venir à vous, ou une personne va se présenter à vous à un moment donné, mais tant que c'est bloqué, vraiment ne luttez pas contre des moulins à vent, quoi. Hein, alors ça va vous peiner un peu, vous aurez l'impression de ne pas faire ce que vous devez faire, mais le contraste, c'est que si, vous aurez fait tout ce que vous devez faire, sauf que là, vous devriez plutôt laisser le destin faire les choses. Levez le pied, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment de lever le pied. Ne vous sentez pas coupable de laisser quelque chose en plan parce que ça n'est pas de votre chef. Hein, c'est quelque chose d'extérieur qui doit se régler, d'extérieur à vous qui doit se régler. Et ensuite, vous aurez effectivement des choses qui vont s'illuminer, des choses qui vont se résoudre. Et puis, d'un seul coup, tous les blocages vont s'estomper, vont s'évanouir. Et là, vous pourrez passer à l'action. Mais il y a une grande partie du mois où vous ne pourrez pas agir, où vos actions seront vouées à l'échec. Voilà, surtout ne vous sentez pas coupable. Je vous vois un peu ici dans l'hésitation, dans des doutes, dans des réflexions, dans des hésitations, des remises en cause vous concernant, des hésitations si vous faites le bon choix. Est-ce que vous devez continuer dans cette voie? Est-ce que vous devez arrêter? Mais on vous dit ici avec la plume au-dessus de la tristesse que vraiment prenez du recul. Hein, vous n'avez pas tous les éléments et les choses vont s'éclaircir ensuite. Sur le mois, hein, mais un peu tard dans le mois. Excusez-moi. Alors, domaine matériel et financier, on a ici les poissons, on a la lune inversée, on a c'est quoi ça? Un rat qui représente la maladie, et on a le foyer, encore une fois. Ici, la famille, la maison. Alors, il peut y avoir des dépenses imprévues dans le domaine concernant la maison ou concernant la famille. Il y a quelque chose, une dépense importante qui peut vous rendre malade ici. Hein. On a la psychologie inversée, l'émotionnel inversé. Donc, c'est vraiment ici, vous êtes chamboulé émotionnellement. Stressé, angoissé, peut-être un sommeil perturbé, il y a quelque chose qui vient vous plomber ici le mental. Alors ça concerne des finances, effectivement on parle de mouvements importants financiers, et alors pour lesquels vous n'avez pas de réponse, hein, justement. Hein. C'est là où vous êtes dans l'ignorance, où vous ne savez pas
En plus, on peut parler de travail libéral ici ou en indépendant avec les poissons. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vient vous tourmenter, vous rendre malade hein, psychologiquement, parce que vous n'avez pas les réponses escomptées. Et pour vous, il y a comme un sentiment d'urgence. Hein. Vous mettez une histoire d'urgence sur cette histoire financière. Et comme tout est bloqué, que vous n'arrivez pas à avoir de réponse, ça vous rend malade. Hein, ça vous perturbe le sommeil, ça vous perturbe nerveusement. Ça peut vous perturber si vous êtes une femme au niveau gynécologique. Voilà, donc là, il y a l'idée vraiment de faire en sorte, de trouver des moyens de remettre de l'ordre dans vos émotions. Les poissons représentent aussi l'émotionnel, hein, le flux des émotions. Et là, il y a une sorte d'agitation. Ça fait bouillonnant hein, au niveau émotionnel ici et ça vient vraiment vous perturber. Alors encore une fois, je vais vous conseiller de vous concentrer sur ce qui est bon pour vous. Hein. Là, on voit bien que le mois de juillet, on vous impose la pause. Donc peut-être que ce remous psychologique et émotionnel ici qui vous rend malade, c'est peut-être à ce moment-là que le médecin va vous dire eh ben temps mort, hein. Là il faut arrêter, il faut prendre du temps pour vous. Peut-être que de vous-même, vous allez vous dire, bon bah de toute façon, je ne peux rien régler à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse concernant mon travail libéral ou auto-entrepreneur, ou je n'ai pas d'informations concernant les finances, et que de vous-même, vous allez dire, bah stop, voilà, je jette l'éponge, vous lâchez prise, vous prenez du recul, vous vous concentrez sur ce qui fonctionne et ce qui vous apporte beaucoup de bien-être, c'est-à-dire la famille, le foyer, l'émotionnel. Voilà, donc c'est le conseil. Hein. C'est le conseil parce que là, autrement, effectivement, la tristesse, l'amorosité, des chamboulements émotionnels, psychologiques, l'histoire d'être plombé, de ne pas dormir, ça pourrait vraiment amener à quelque chose au niveau dépressif, dépression, déprime et voire burn-out. Hein. Donc pour certains, hein, bien sûr, tout le monde n'agira pas de la même manière, ne ressentiront pas les choses de la même manière. Donc il y a des inquiétudes pour la famille, pour le foyer également ici. Peut-être qu'il peut y avoir encore ici des frais médicaux, ou des frais, des choses à avancer ou à débloquer pour les vacances hein, déjà. Les vacances ou quelque chose qui... des frais en lien avec la maison, avec la famille ou avec la maison. Ok, pour les surprises et inattendues, 1 million, on a un oui ici. On a les nuages. On a l'hiver. Et on a la cigogne. Ah, c'est encore très très tangent ici. Hein. Alors, on vous dit que vous obtenez un oui qui vient quand même lever une partie de vos doutes. Par contre, il peut y avoir un délai d'un trimestre pour que cet accord soit effectué. Oui, il y a une idée d'un délai parce que quelque chose est figé ou alors parce que c'est la période d'été justement et qu'il y a certains domaines qui ont les vacances judiciaires, voilà, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit que ce qui est bloqué ici va reprendre le mouvement parce que avec la cigogne ici, on change les choses. On change les choses, on est dans le mouvement. C'est un mouvement favorable qui arrive pour vous sortir de périodes de troubles ici et de quelque chose qui était figé.
de quelque chose qui était givré, quelque chose qui était glacial, quelque chose peut-être qui était bloqué depuis l'hiver dernier, c'est possible. Et là, il y a l'idée de solutions qui arrivent. Alors, sur la deuxième partie du mois, hein, c'est pas sur la première partie, et ça a le temps de bien vous plomber avant. En tout cas, vous avez... alors, il y a l'idée aussi d'avoir un oui, on vous a fait un accord, on vous a fait une promesse, mais que vous ne voulez pas y croire tant que c'est pas fait. Hein. Il y a l'idée de tant que c'est pas concrétisé, acté, vous restez comme ça dans cette situation de trouble psychologique, hein, de ne pas y croire et d'être plutôt dans le stress, Mais les choses arrivent ici, permettent un mouvement. Ou alors vous aviez obtenu un oui durant l'hiver et que les choses ne se sont toujours pas mises en place. Et bien là, il y a quelque chose qui se débloque. Alors ensuite, on va le voir dans l'autre sens. Donc le flirt, l'ignorance, les poissons et le oui. Alors, là, ça va me parler plutôt sentimentalement. Peut-être que vous êtes dans une situation de relationnel sentimental où vous êtes plutôt pas engagé, vous êtes bien dans la relation, mais vous ne savez pas justement ce que vous ressentez réellement ou ce que l'autre personne ressent. Alors, il y a l'idée ici de justement donner une réponse, donner ou de mettre des explications sur vos sentiments. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué ici, des non-dits, par rapport à une blessure passée que vous n'avez pas eu envie dont vous n'avez pas eu envie de parler. Et là, il y a l'idée de se livrer, au contraire, hein, d'exprimer ses sentiments et de lever un mystère quelque part. Hein. Donc, on peut parler quand même plus ici de désir d'engagement, en tout cas d'aller plus loin dans la relation, hein, d'exprimer ses émotions. Ici, on a le foyer, le blocage, enfin la montagne, la lune à l'envers et les nuages. Donc, il y a quelque chose qui peut venir vous tracasser dans le domaine familial ou concernant l'habitation, hein, parce que j'ai dit qu'il pouvait y avoir une dépense imprévue au niveau de la maison, là, je pense. Hein. Je ne pense pas que ce soit la famille. Je pense qu'au niveau de la maison, il y a quelque chose qui vient vous plomber par rapport à une dépense. Et voilà, donc vous vous interrogez, ça va être un peu la goutte d'eau, je pense. Hein. C'est vous vous interrogez à savoir comment vous allez réussir à faire face à cette situation. Ça peut être, si c'est le cas de la famille, il peut y avoir une nouvelle. Dans ce cas, ça concernera la maman, la mère, la matriarche. Il peut y avoir quelque chose de lourd à régler concernant la maman ou une maman. On a la plume, le doute, le rat et l'hiver. Donc là, c'est vraiment cette considération-là, hein, de se dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de soulager votre mental, de voilà, mettre peut-être fermer la porte à ce que vous ne pouvez pas résoudre, hein, de mettre de côté vraiment ce que vous ne pouvez pas résoudre et de vous considérer, vous, vos besoins pour pouvoir ensuite être plus performant, performante, à reprendre les rênes de votre vie quand les choses vont se débloquer. Hein. Il y a vraiment la nécessité ici de vous ressourcer, de prendre conscience, hein, que vous avez besoin de vous occuper de vous. Comme si inconsciemment, vous savez que bon, ben voilà, là c'est bouché pour l'instant, mais quand ça va repartir au galop, quoi. Donc voilà, il y a l'idée de devoir être prêt, en forme, pour pouvoir ensuite reprendre le cours de votre vie dans la société, hein.
et dans votre travail. Les besoins, l'étoile divine, la famille et la cigogne. Alors là, on peut avoir, donc dans tous les cas, c'est toutes les choses qui se débloquent, hein, tout ce qui va rester figé là dans le mois. Ici, c'est, comment dire, avec l'étoile divine, c'est les solutions arrivent. Les solutions arrivent, les accords arrivent, les aides et les soutiens arrivent. Vous êtes guidé dans la bonne direction parce que vous aurez eu le temps de prendre soin de vous et vous serez du coup mieux connecté à vous, à vos besoins, aux autres, mais également aux guides, aux personnes qui peuvent vous aider, vous conseiller. Vous serez plus ouvert, plus ouverte à entendre et à percevoir quelle direction est la mieux pour vous. Hein, donc ici, voilà, vous serez plus... vous aurez chassé tous ces nuages et ces blocages et vous êtes prêt à reprendre du collier. Voyez, il peut y avoir une aide qui vous arrive de la famille, peut-être même, ça peut être d'une mère également, ça peut être de quelqu'un qui est loin de vous. Il peut y avoir une aide financière qui vous est apportée, une proposition. Pour certains, il peut y avoir un déménagement vers un lieu qui vous correspond plus, où vous vous sentez en paix. Ça peut être bien sûr les vacances en famille. Voilà, en tout cas, il y a un côté très lumineux ici sur cette dernière ligne avec plusieurs opportunités qui viennent à vous pour vous permettre de régler tout ce qui vous semble insurmontable hein, durant ce mois de juillet. Voilà pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant pour voir si ça conforte ça ou si vous avez des aides qui peuvent vous arriver par l'ascendant. Et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juillet avec un maximum d'éclaircies et de bien-être hein, sur ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!